السيدات والسادة، اسمحوا لي أيضا أتوجه له بخالص العزاء في شهداء الأونروا الذين ضحوا بأرواحهم نتيجة للعدوان السافر والغاشم، ضحوا بأرواحهم من أجل إغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة. بطبيعة الحال وكالة الأونروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة لأنها تعمل في المجال الإنساني، خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني qui témoigne d'une violation évidemment claire du droit international. Le rôle de le roi ne se limite pas au territoire palestinien, mais il s'étend à la protection des affaires des Palestiniens à l'extérieur de Gaza, que ce soit en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, au Liban ou en Syrie. Elle a une longue histoire, une contribution efficace sur le terrain de réalité. Le roi est une partie intégrante du droit des milliers et des milliers de réfugiés palestiniens. C'est pour ce nous réitérons, nous confirmons notre attachement au soutien, notre attachement à soutenir le roi pour accomplir sa mission noble. Toutes les allégations qui visent à saper, qui visent les allégations contre le rôle de le roi sont des allégations infondées. Le roi est la seule agence qui relève des Nations Unies pour secourir et soutenir nos frères parmi les réfugiés palestiniens. Certainement, nous demandons nous appelons la communauté internationale et les forces internationales et les contributeurs à leur roi de repenser leurs décisions contre leur décision de suspendre leur contribution à leur roi, parce que les forces d'occupation utilisent la famine comme une arme dans sa guerre contre les Palestiniens. Of the multilateral system, and of course it raises many issues on the double standards. La dualité des critères dans l'application du droit international et ce qui menace le système international du non-respect. Monsieur Lazirini, avant de terminer mon allocution, je voudrais réitérer encore une fois que l'action de le roi continuera jusqu'à ce que les Palestiniens, les réfugiés palestiniens récupèrent leurs droits, que ce soit en retournant à leur territoire ou
je saisis l'occasion pour réitérer encore, pour exprimer mon appréciation, mon respect et mes félicitations à le roi et pour ces martyrs. J'exprime aussi notre appréciation à tous ceux qui soutiennent la politique unilatérale et contre les politiques multilatérales. Je remercie encore aussi tous les travailleurs dans le domaine du secours humanitaire. Et comme vous le savez, l'Égypte joue un rôle axial et substantiel pour soulager les souffrances de nos frères palestiniens. L'Égypte a acheminé 75% des aides humanitaires envoyées à Gaza. Le grand peuple égyptien honorable et la direction politique rationnelle a présenté les différentes formes de soutien, a apporté différentes formes de soutien au peuple palestinien pour secourir nos frères et nos familles dans la bande de Gaza. Ce n'est pas un don, mais c'est un devoir d'un frère envers son frère. C'était toujours la position de l'Égypte au temps de crise. L'Égypte poursuivra son rôle. Nous continuons de soutenir totalement nos frères dans l'enclave palestinienne. Et comme vous le savez, le roi joue un rôle incontournable et indispensable. Et c'est la seule agence qui possède des locaux pour la distribution des aides à l'intérieur, dans l'enceinte de la bande de Gaza. Et les violations et les menaces des forces d'agression ne seraient jamais réalisées. La bande, comme vous le savez, la bande de Gaza ne pourrait pas encore supporter encore plus de destruction. Les forces d'occupation ont détruit et démantelé toutes les institutions, les infrastructures, les bâtiments, les locaux de le roi. C'est une violation et une transgression du droit international. Les écoles, les centres de refuge causant des milliers et des milliers de tués parmi les civils. C'est abominable et c'est aussi honteux et lâche. La communauté internationale ne doit pas rester les bras croisés face aux agressions israéliennes. Il s'avère incontournable de mettre en vigueur un cessez-le-feu immédiat et l'accès inconditionné des aides humanitaires dans l'enclave palestinienne. Comme vous le savez, l'Égypte apporte tout le plein soutien aux blessés parmi nos frères palestiniens dans les hôpitaux. Elle les accueille dans les hôpitaux égyptiens. Elle accueille tous les blessés et leurs proches et pour leur traitement dans les hôpitaux égyptiens. L'enfant palestinien ne jouit pas des simples droits de l'homme. Ils ont cessé leur éducation. L'éducation, c'est un droit essentiel. Le roi joue un rôle essentiel pour fournir des services éducatifs. Elle ne fournit pas seulement des aides humanitaires, mais aussi des services éducatifs et des services sanitaires. Donc, nous devons collaborer avec nos amis et nos frères au niveau régional et international pour protéger et préserver cette agence onusienne pour qu'elle puisse accomplir sa mission noble. Et nous apportons le plein soutien à le roi. Encore une fois, vous êtes les bienvenus en Égypte et je vous donne la parole.
شكرا جزيلا. Merci شكرا جزيلا. infiniment. Bonjour, c'est un plaisir d'être présent ici aujourd'hui au Caire. C'est aussi, c'est un plaisir de vous féliciter comme nouveau ministre des Affaires étrangères égyptien. Nous avons discuté ensemble ce matin la coopération étroite entre le roi et l'Égypte au cours des dernières années. Et dans ce moment très critique, comme vous venez de le dire, les agressions et les attaques contre le roi, environ 200 officiers de le roi ont été tués depuis le début de la guerre. Des attaques contre les locaux et les sièges de le roi dans l'enclave palestinienne. Depuis une semaine, il y avait une attaque contre une école qui a tué des civils qui se refugent dans cette école, et ces Palestiniens déplacés se sont réfugiés dans cette école, mais les forces d'occupation ont ciblé cette école. 55 sièges de le roi ont été aussi détruits, alors que les déplacés palestiniens s'y rendaient pour se réfugier. Notre agence était ciblée par les attaques militaires par les forces israéliennes depuis le début de la guerre. Les envoyés de le roi ont été ciblés au cours des opérations militaires, et ils étaient aussi entravés de poursuivre leur action sur le territoire palestinien. Il y avait une campagne pour démanteler le roi en l'accusant d'être une organisation terroriste. On nous a intimidés. Il y a une campagne très acharnée contre le roi. Et des mesures ont été prises, et des mesures drastiques ont été prises à l'encontre de le roi. Nous devons répondre, et nous n'admettons guère ces agissements et ce non-respect qui reflète le non-respect à l'égard de le roi. Cette agence onusienne, c'est parce que cela vise aussi, ne vise pas seulement le roi, mais l'ONU, cela ne se limitera pas à Gaza, mais peut s'étendre vers d'autres régions dans le monde. Il s'avère donc nous devons donc être tous responsables pour agir contre ces agissements. Le matin, nous avons passé en revue les derniers développements dans l'enclave palestinienne. Il y avait 250 Palestiniens ont été déplacés de la région Khan Younis, de la région de Khan Younis. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la 6e fois dans la bande. Vivre à Gaza, est devenu impossible. Il n'y a aucun endroit sécurisé. J'ai examiné aussi avec le ministre Abdelati ce matin la question de l'éducation des enfants palestiniens. La moitié des habitants de Gaza sont en moins de 18 ans.
600,000 environ 600 filles et garçons sont sous les décombres et d'autres ont fait face sont traumatisés alors qu'ils sont au cycle secondaire et cycle préparatoire. C'est un grand dégât de gâcher leur vie éducative. C'est un droit des Palestiniens. Et l'éducation était toujours l'unique voie pour un meilleur avenir. Donc, فيما يتخطى إنقاذ حياة الناس donc outre le secours des Palestiniens en mettant en vigueur un cessez-le-feu immédiat, on doit se focaliser sur l'importance du retour des enfants palestiniens aux écoles et pour leur éducation. في وضع بذور للتطرف والكراهية في المستقبل. Et pour ne pas développer les germes de l'animosité dans les cœurs de la nouvelle génération palestinienne. Par ailleurs, d'autant plus que personne ne peut substituer le roi pour fournir les services éducatifs à Gaza. Dans notre agence onusienne, on a un rôle très important que nous jouons à cet égard. Depuis plus de 70 ans, nous assumons notre rôle. Si la communauté internationale s'engage de mettre en application une feuille de route, elles doivent aussi assumer la responsabilité de fournir les aides humanitaires et les services nécessaires au peuple palestinien. Jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement qui peut nous relayer pour fournir les services nécessaires aux Palestiniens. Le micro aux journalistes. Bonjour et félicitations, Monsieur le ministre Abdrati, pour votre nouveau poste en tant que ministre des Affaires étrangères. La situation est extrêmement difficile actuellement dans l'enclave palestinienne. Comment vous pouvez nous donner un rapide aperçu de la politique de l'Égypte et de son rôle de médiation entre les deux parties palestiniennes et israéliennes pour parvenir à un règlement définitif. Et pour Monsieur Lazierine, votre commentaire sur les allégations des Israéliennes contre l'utilisation, votre commentaire sur les allégations israéliennes contre l'UNRWA et son implication dans des actes terroristes. Merci infiniment. Il va sans dire que la cause palestinienne est au premier rang des priorités de l'Égypte, même depuis le siècle précédent. L'Égypte réitère souvent que la cause palestinienne est le cœur et le pilier de la stabilité et de la sécurité dans la région. Sans résoudre la cause palestinienne, nous ne pouvons pas instaurer la paix dans la région. La cause
إلى وجود سلام شامل أو sans, استقرار شامل في faute de quoi il n'y aura plus une paix globale et globale dans la région. والسيد فخامة السيد رئيس الجمهورية Son Excellence le Président de la République affirme toujours que le dossier palestinien est toujours au premier rang des priorités de l'Égypte. La Palestine est un pays voisin. Il y a des liens historiques, religieux et humanitaires entre les deux peuples égyptiens et palestiniens. Nous resterons toujours, nous continuons toujours, nous resterons toujours très préoccupés par le dossier palestinien en tant qu'un des dossiers prioritaires de la politique étrangère égyptienne. Les efforts égyptiens sont incessants en coordination avec nos frères et nos amis, les pays, parmi les pays, parmi nos partenaires arabes internationaux, en Russie, en Chine, dans l'Union européenne, aux États-Unis. Nous poursuivons nos efforts pour mettre fin à cette crise et à la guerre contre la palestinienne. C'est la première fois dans l'histoire moderne que l'Égypte affronte un tel défi de toutes les directions en même simultanément. Mais l'Égypte est un pays fort, résilient et poursuivra et est capable d'agir avec tous les défis pour préserver et protéger la sécurité nationale de manière à répondre aux aspirations des peuples voisins, des populations des pays voisins. Retournant au dossier palestinien, comme vous le savez, il y a des efforts loyaux considérables déployés par l'Égypte conjointement avec le Qatar pour parvenir à un accord qui prévoit un cessez-le-feu immédiat et la libération des détenus et des otages. Les efforts de l'Égypte n'a cessé depuis le 7 octobre n'a épargné depuis le 7 octobre aucun effort pour résoudre la crise et pour mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza. Et l'Égypte a averti qu'il s'avère incontournable de parvenir à un cessez-le-feu permanent. Et nous espérons que nos efforts seront fructueux et donnent leurs fruits. Cela parallèlement la mise tout en garantissant un accès l'accès de l'aide humanitaire. Non, la solution, il faut mettre en application la solution à deux États. Nous ne pouvons pas continuer à jamais de négocier sans parvenir à mais il faut mettre en application un cessez-le-feu immédiat et permanent, l'accès de l'aide humanitaire et de négocier sérieusement la mise en application de la solution à deux États et l'établissement d'un État palestinien indépendant aux frontières de 1967, le 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. En ce qui concerne, en résumé, en ce qui concerne les allégations contre l'UNRWA, nous sommes au courant des allégations et des rumeurs.
Je poursuis mon appel pour une enquête pour qu'ils rendent leur compte parce que les attaques des écoles est une violation du droit international. Mais nous ne pouvons pas entamer l'enquête à cause de la guerre. Une fois que nous mettons en vigueur un cessez-le-feu immédiat, nous allons entamer une enquête pour bien comprendre. Un dernier mot à ce sujet. Quelles que soient les justifications, on ne peut nullement lancer des accusations non fondées pour justifier la suspension de l'aide financière à l'UNRWA. Nous collaborons avec nos amis et toutes les parties internationales pour garantir la poursuite de l'aide, le maintien de l'aide financière à l'UNRWA, et l'Égypte se concentre et travaille sur ce sujet et on s'est rassuré que l'Égypte s'est rassurée que c'est assuré que ce sont des allégations et des accusations infondées. Hier, lors d'un entretien téléphonique avec Joseph Borrell, le commissaire européen Joseph Borrell, j'ai réitéré l'importance de décaisser les contributions de l'UNRWA. Madame Sarah Chalani du quotidien Doustour, ma question au chef de l'agence de l'UNRWA, si la guerre, au cas où nous parvenons à un cessez-le-feu à Gaza, quels sont les coûts de la reconstruction et le calendrier pour la reconstruction de l'enclave palestinienne? Est-ce que nous avons déjà élaboré un plan pour cela ou pas encore? Brièvement, parce que cette question requiert nécessite qu'on réfléchisse beaucoup. Nous avons besoin d'abord de libérer les otages et les détenus, de garantir l'accès de l'aide humanitaire. Cette guerre acharnée a dépassé toutes les limites, déplacements en tuant et en déplaçant la population. Après la guerre, pour savoir le scénario post-guerre, la réponse et la question est quelles sont les aspirations des Palestiniens. Pour ce, je souhaite que la situation d'avant le 7 octobre change. Aujourd'hui, nous comparons avec la communauté internationale pour parvenir à un règlement politique et mettre en application la solution à deux États et réaliser un avenir meilleur pour les Palestiniens. Mais aussi pour les Israéliens qui seront leurs voisins. Cela va durer pour longtemps pour récupérer la confiance.
mais nous allons nous concentrer d'abord sur l'investissement pour la reconstruction de la bande de Gaza et l'investissement surtout dans la santé et l'éducation. Mohamed Mustafa de l'agence de presse du Moyen-Orient. Nos félicitations pour vous, Excellence le ministre, pour votre nouveau poste en tant que chef de la diplomatie égyptienne. Nous souhaitons que l'Égypte poursuive son rôle axial dans la région et au niveau international. Passons du dossier de la crise à Gaza à la crise au Soudan. L'Égypte a réuni les forces, hier et avant-hier les forces soudanaises, les forces soudanaises pour parvenir à un règlement définitif à la crise au Soudan. Est-ce que vous, d'après vous, est-ce que ces efforts vont donner leurs fruits et permettront de mettre fin à la guerre au Soudan? Mes remerciements, mais quand vous venez de le dire, l'Égypte, avec toutes ses institutions, a accueilli cette conférence importante sur la paix au Soudan qui les participants soudanais, parmi nos frères soudanais à cette conférence ont eu l'honneur de rencontrer son Excellence le Président de la République. C'est la première fois que les forces politiques et civiles soudanaises se réunissent sous un seul toit. Ceci reflète l'attachement de l'Égypte à unifier les positions des forces politiques et civiles pour collaborer ensemble afin de mettre en œuvre le slogan de la conférence qui était ensemble pour mettre fin à la guerre. L'agenda de l'Égypte est évidemment clair, et de préserver le Soudan et l'unité du Soudan et l'unité et la sûreté territoriale du Soudan et la protection de nos frères soudanais et l'arrêt de l'effusion du sang, d'où la tenue de l'organisation de cette conférence. Et vous avez suivi la déclaration finale de la conférence. Qui a été émise après consultation avec nos frères soudanais. Ce sont les trois. Il n'y a eu aucune ingérence de l'Égypte, et c'est la position, et c'est toujours la position de l'Égypte. Il faut qu'il y ait une action purement et foncièrement soudanaise, sans aucune ingérence étrangère. Nous poursuivons de coopérer avec nos frères amis, les pays frères et amis pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, et ce qui requiert, comme le disent nos frères soudanais, l'arrêt de l'acheminement des armes et des munitions à l'intérieur du Soudan pour ne pas aiguiser la tension et aggraver la situation dans le pays. On a aussi soulevé la question du secours et de l'acheminement de l'aide humanitaire. L'Égypte a réitéré que toutes ses frontières sont ouvertes en coopération pour coopérer avec toutes les agences de secours internationales et tous nos partenaires internationaux pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers le
Soudan. Il faut parvenir à une solution qui est une solution qui émane des responsables soudanais sans aucune ingérence et nous appelons les Soudanais, nos frères soudanais, à laisser leur intérêt personnel et à mettre au premier plan les intérêts de la population et de la population soudanaise et du Soudan. L'Égypte déploie des efforts inconsidérables pour parvenir à un règlement définitif. Non seulement il ne s'agit pas seulement de cette conférence qu'elle a organisée et qui a regroupé un grand nombre parmi les différentes parties et les différentes factions soudanaises, les forces politiques et les forces civiles. L'Égypte est toujours prête à accueillir, elle ne dit pas des réfugiés, mais ses invités parmi nos frères soudanais. Nous sommes toujours prêts à les accueillir à bras ouverts en dépit des grands défis économiques que relève le pays. Lors de ma rencontre avec les envoyés internationaux, il faut que la communauté internationale honore ses engagements en ce qui concerne le plein soutien aux pays de voisinage et au premier rang desquels l'Égypte. L'Égypte est le pays voisin le plus grand pays voisin du Soudan et qui laisse toujours ses frontières ouvertes pour accueillir nos frères soudains. Le peuple égyptien est généreux et toujours prêt à aider et à tendre la main à nos frères soudanais. Il y avait une conférence à Paris pour les pays créanciers. Il y a des engagements de 2 milliards. Il faut allouer la plus grande partie aux pays de voisinage, au premier rang desquels l'Égypte, qui assume la plus grande partie qui assume les répercussions de cette crise. Au début, nous félicitons son Excellence Dr Badr Abdel Ati pour le nouveau poste et ma question au chef de nos rois qui a relevé de grands défis au cours de la dernière période sur fond de la guerre contre Gaza. Quelle est votre vision en ce qui concerne votre vision concernant l'aide de la communauté internationale à l'UNRWA pour qu'elle remplisse parfaitement sa mission? Comme vient de le dire le ministre Badr Abdel Ati, la communauté internationale devrait continuer de soutenir l'UNRWA. Nous passons par des moments très difficiles, extrêmement difficiles. Au mois de janvier, il y avait 16 pays ont annoncé le gel temporaire de leur aide financière à l'UNRWA, ce qui a contraint l'UNRWA à suspendre ses activités, et cela à cause des allégations choquantes et les accusations contre l'UNRWA après le 7 octobre. الدول الشريكة، وبالتالي سيتم مراجعة مراجعة لمراقبة المخاطر في المؤسسة، وذلك تم من قبل وزيرة خارجية فرنسا la ministre française des Affaires étrangères
la ministre des Affaires étrangères a demandé des explications de l'Onrwa et s'est assuré on a affirmé que l'Onrwa est une agence onusienne qui respecte ses devoirs et ses droits. Cette agence avec plus de 30 000 officiers est en cours et étudie est en train d'étudier l'amélioration de sa performance. Cela vise à récupérer la confiance des pays membres, la confiance des pays membres à l'égard de l'Onrwa. L'Onrwa étudie prend en considération toutes ces allégations et a entamé des enquêtes. Beaucoup de pays ont suspendu leur contribution. Les États-Unis a les plus grands contributeurs à l'Onrwa ont suspendu leur aide financière et cela nous a beaucoup affectés. C'était un énorme dégât pour l'Onrwa, plus de 800 millions de dollars. Et cela a beaucoup affecté notre action dans l'enclave palestinienne. Nous devons donc trouver d'autres moyens pour nous indemniser et pour récompenser ces grands dégâts. Certains pays européens ont aussi suspendu leur aide financière en Onrwa. Mais plusieurs pays dans la région, comme les pays du Golfe, ont joué un rôle, ont donné des contributions à l'Onrwa pour qu'elle puisse assumer son rôle. Il y a des créanciers. Il y a d'autres créanciers, il y a des donateurs individuels. Il y a eu une campagne pour la collecte des dons, mais tout cela n'est pas suffisant pour répondre immédiatement aux cas d'urgence. Nous continuons de souffrir parce qu'il n'y a pas une aide pérenne, une aide financière pérenne jusqu'à présent. Nous travaillons nous n'avons pas des sources à présent, nous ne pouvons pas élaborer des plans, nous n'avons pas un financement pour les mois à venir. Nous travaillons chaque mois, jour pour jour. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. بتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري.